Bonjour à tous. Du 4 octobre au 13 novembre, élément important de l'année, Vénus devient rétrograde. Alors je vous invite à regarder ce qui s'est passé il y a 8 ans dans votre vie, 2018. Ça va vous donner un indicateur. Lorsque Vénus est rétrograde, toutes les questions de l'amour, de la relation à l'autre, de l'affectif, nous sont posées dans un mode intériorisé, mais aussi retour vers le passé. On peut re-rencontrer une personne qu'on avait perdue de vue, retrouver un amour, ou alors créer une nouvelle dynamique dans le couple dans lequel on est impliqué. Au moment où Vénus devient rétrograde, elle est avec Mercure, et Mercure va mettre en place une logique de rétrogradation. Très rapidement, Mars va lui aussi mettre en place une logique de rétrogradation en rentrant dans sa zone d'ombre. Et si on regarde bien les aspects en présence, j'ai une friction à Pluton et j'ai une friction à Mars. Ça veut dire que toutes les valeurs de l'amour, de l'affect, de notre capacité à accepter l'autre, va être posée dans cette période. Nous avons une espèce de panne de désir collectivement. Les couples ne se rencontrent plus. Les personnes ne se parlent plus. C'est vraiment une question du désir qui va être posée à ce moment-là. Et ça active justement le signe où je peux m'associer à l'autre, mais m'associer d'un point de vue charnel par le Scorpion avant de créer un lien dans la Balance. Et c'est très intéressant, cette rétrogradation, parce que ça va nous amener un éclairage totalement différent, assez marginal et parfois transgressif. Alors au niveau des dates et du contenu pour aller plus loin sur cette rétro qui sera traitée plus tard dans l'année, vous avez l'astrojournal. J'ai posté une note ce matin sur cette rétrogradation de Vénus qui va être très importante en fin d'année. Pour rejoindre l'astrojournal, vous avez le lien dans la description. Cette Vénus, elle est différente. Son mode d'expression est inhabituel. Elle peut avoir un côté sombre, un côté triste. Elle peut avoir un côté nostalgique. Ça peut être une grande reine de la nuit. C'est ce côté un petit peu force obscure. C'est la mauvaise reine de Blanche-Neige. C'est toutes ces reines sombres, mais qui peuplent aussi notre imaginaire et parfois l'essence même de nos désirs. Dès qu'on ouvre la boîte de Pandore du fantasme, on touche du doigt des réalités très organiques, parfois sombres, mais nous sommes aussi cette partie-là. Et c'est ce que Vénus vient me raconter. Quand elle est rétrograde dans le Scorpion, elle est totalement à l'opposé d'une Vénus qui serait directe en Vierge, qui est apurée, dépouillée. Là, au contraire, j'ai quelque chose qui me parle de l'essence même de l'humain dans ce qu'il a de plus archaïque. Et en revenant vers la Balance, elle va prendre ce côté besoin que j'ai, et je parle bien de besoin puisqu'on est rétrograde, de créer ce lien pour ne plus être seul. Et c'est dans la Balance qu'on va retrouver ce besoin d'aller chercher l'autre dans sa spécificité, dans sa différence avec nous-mêmes. Donc ça va être un passage très intéressant, très important. Il va y avoir aussi dans cette période des arts différents, une autre manière de vivre la relation, quelque chose qui peut sembler transgressif et qui à un moment donné va être accepté. Je pense notamment au polyamour, toutes ces relations, toutes ces conjugaisons différentes des manières d'aimer.
Par contre, Vénus, en cette fin d'année 2026, sera très intense et mettra aussi sous tension nos finances, notre rapport au matériel, notre rapport à l'équilibre dans la matière dont j'ai absolument besoin. Et toutes ces questions-là vont être posées à la fin de l'année. Alors on reviendra plus précisément sur cette Vénus rétrograde, Scorpion, Balance, mais ça me semble très important parce que dans cette période-là, il va y avoir des couples qui vont se former. Ça va activer d'autres zones du thème. Si on regarde bien, les planètes lourdes sont toutes du même côté. Du côté Verseau au côté Lion. Et c'est uniquement les planètes légères qui passent du côté Balance, Scorpion. Alors, Vénus est une planète personnelle, comme Mercure, comme Mars. Je mets de côté Soleil et Lune, qui ne font jamais de rétro. Simplement, lorsque ces planètes deviennent rétrogrades, leur temps d'action dans un thème, dans une position planétaire, en termes de durée, est anormal. Alors, je mets anormal entre guillemets. Pourquoi ? Parce que la sphère d'influence est bien supérieure à la position directe. Elle reste très longtemps. Elles viennent, entre guillemets, travailler une zone de notre thème, une zone de la psyché humaine, une zone des archétypes. Et donc, elles prennent à ce moment-là des colorations de planètes lourdes. Elles vont fonctionner dans la durée pour amener des changements significatifs dans notre vie et dans le collectif. Et ça, c'est très intéressant de voir comment nos sociétés ont été dégradées au point de vue du couple et au point de vue de la capacité à rencontrer l'autre, aussi parce qu'on ne se parle plus. Alors c'est toutes ces questions-là qui vont être mises à jour fin de l'année 2026. Et dans cette période, on va de nouveau s'ouvrir à l'autre, à la rencontre et au besoin d'aimer et surtout d'être aimé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, vous avez le lien dans la description. Merci à tous, bonne année 2026 et plein de jolies rencontres avec notre belle Vénus.